comment éviter les entorses pour toutes les activités où on court. Donc basket, handball, course à pied, les entorses à répétition, comment on fait pour les éviter. Donc il y a deux concepts qui sont simples, il faut de la souplesse et de la force. Et après, une fois qu'on a ces deux concepts-là, enfin la force, de l'endurance, de maintien. Et une fois qu'on a ces deux concepts, après il faut une synergie de course correcte. Voilà. La synergie de course, on l'abordera dans une autre vidéo parce qu'il faudrait que je cours pour vous montrer, et le tapis de course il est en bas. Mais là ici, je vais vous montrer le premier exercice qu'il faut savoir faire. Vous m'avez beaucoup entendu parler de cet exercice-là, c'est l'exercice du samouraï. Donc je vous montre, il suffit de s'asseoir comme ça sur ses talons. Donc au début, je commence dans cette position, mes pieds sont dans l'axe, bien droit, et je vais en arrière progressivement. Je ressens une douleur, j'attends tout simplement qu'elle diminue. Vous verrez qu'elle va diminuer et qu'après je pourrai aller plus loin. Donc il y a deux mécanismes pour assouplir les chevilles. Le premier, c'est je vais toucher la douleur, je garde la même position, j'attends que la douleur diminue, puis je vais plus loin. Ou alors tout simplement je force la position et là je me rends compte que ma douleur est toujours la même, mais je descends de plus en plus bas. Dans tous les cas, c'est une amélioration. Dites-vous, pour que la cheville commence à lâcher et que commencer à récupérer de la souplesse, il faut à peu près 45 secondes. Donc l'exercice est complètement inefficace avant 45 secondes. À partir de 45 secondes, ça commence à avoir un effet. Moi, je fais faire 3 minutes en moyenne aux gens et ils font plusieurs répétitions par jour. Ça, c'était le samouraï. Après, c'est l'équilibre en pied. J'avais autre chose à dire sur le samouraï. Ah oui, quand vous faites le samouraï longtemps, vous verrez, quand vous sortez de la position, il peut se passer encore une fois 45 secondes où ça fait un petit peu mal. C'est pas grave, vous attendez, vous marchez, au bout de 45 secondes ça diminue et après vous allez garder la souplesse. Certaines personnes qui ont les genoux qui sont un peu raides, ça leur fait mal, ils peuvent mettre des petits coussins sous les genoux et je vais aussi montrer, tant que j'y suis, cette position-là. Ceux qui sont vraiment très raides, ils prennent leurs jambes et puis ils l'amènent en arrière. Là, je parle pour ceux qui n'ont pas besoin de courir, mais qui cherchent à marcher avec des prothèses de genoux, avec de l'arthrose. Il faut retrouver une souplesse et on commence par ici. Puis quand on arrive à avoir 90 degrés et qu'on arrive à le dépasser un petit peu en fléchissant de cette manière-là, on va pouvoir passer en samouraï. Voilà, dites-vous qu'il faut 90 degrés pour marcher sans avoir mal et 120 degrés de flexion pour être capable de courir tranquillement et descendre des escaliers. Et je crois que cette vidéo est beaucoup trop longue.